Belle et heureuse année du tigre d'eau. Voici ce que ces créatures viennent souhaiter aux commerçants de la capitale. Si les festivités sont encore annulées cette année à cause du Covid, l'association Sinitong n'a pas fait l'impasse sur la traditionnelle danse du lion. Elle vient honorer une tradition séculaire du Nouvel An chinois. La mission porter chance partout où les lions passent. Ils ont sillonné les commerces donc ce matin et ils sont à la présidence ce soir où nous rejoignons tout de suite Marita Liu Xing, la présidente de l'association Sinitong. Marita Yorana, merci d'être en direct avec nous. Les festivités s'ouvrent officiellement à la présidence. Est-ce que c'est le moyen trouvé par l'association pour que la population puisse en profiter un peu? Yorana Ayata, Yorana toute la Polynésie. En effet, à cause de la Covid, l'association Sinitong a annulé toutes les festivités, à savoir la journée culturelle et le défilé des lanternes. Cependant, ce matin, en petit comité, les différents présidents d'association, nous avons tenu à honorer l'année du tigre d'eau au temple. Puis les lions ont dansé au siège de Sinitong. Et ce soir, effectivement, nous sommes à la présidence où le lion sera exposé pendant 15 jours. Et je pense que les gens peuvent visiter. Donc, on est heureux de partager notre culture avec toute la Polynésie. Alors justement, les festivités, vous l'avez dit, sont annulées encore pour la deuxième année consécutive. Est-ce que vous ne craignez pas que les traditions se perdent ? Je ne pense pas que les traditions se perdent. Je répète bien, c'est à cause de la pandémie que les festivités sont annulées. Mais beaucoup de familles font les traditions, les coutumes chez eux. Et je pense que très bientôt, dès que les mauvais esprits, les mauvais négatifs seront éloignés, on pense bien reprendre les festivités. Donc Sinitong ne se décourage pas. On attendra l'année prochaine, peut-être ce sera une année meilleure. Merci beaucoup, voilà. Marita Liu Xing, pour cette intervention en direct depuis la présidence. Chut. Et merci aussi à... je peux souhaiter, est-ce que je peux donner l'aveu au nom de Sinitong, et de la communauté chinoise, je souhaite à chacun et à chacune une bonne année de tigre d'eau remplie de sérénité, de bonheur, de joie, de santé. Merci beaucoup pour ce vœu, Marita Liu Xing, et merci aussi à Jacques Damour pour ce direct depuis la présidence. Et la fête s'est invitée aussi à Bora Bora. Les lions ont été réveillés hier soir. Là-bas aussi, les croyances sont les mêmes. Cette danse culturelle permet de chasser les mauvais esprits, vous l'avez entendu, et attirer le positif. Elle permet par ailleurs d'apporter santé, bonheur et richesse. Une coutume sur cette île depuis la création de l'association culturelle chinoise des Raromat Ei. Sa présidente nous en dit plus au micro de Rosanam Eihuta. Cette cérémonie, j'allais dire, de nettoyage, les pétards, les sons, le tambour, ça fait partie. Ça me fait penser à notre percussion au mois de Tiurei. Et voilà, ça donne une vibration spéciale. J'espère que ce sera l'année du renouveau, du rebondissement. En une semaine, nous avons préparé nos danseurs, les apprendre la culture chinoise, que veut dire en fait la danse du lion que nous faisons chaque année, que veut dire aussi le feng shui, parce que le feng shui qui va avec la culture chinoise, alors on va dire que ça va faire en gros 4 jours que nos garçons ont appris les bases de la danse du lion et on va dire qu'il n'y a rien à dire, Bora a toujours été au top. Vous venez d'entendre le maire de Bora Bora également, Gaston Tongsong. Et le Nouvel An chinois rime forcément avec atelier de calligraphie. Cet art ancestral est fort de sens pour la communauté chinoise et toutes les occasions sont bonnes pour la transmettre au public. Si le Covid restreint le nombre de participants, une poignée de chanceux ont tout de même pu bénéficier d'un cours éphémère. C'est notre AI finnois de ce soir, signé Rowan Potoru et Teivaribi.
Maîtriser la calligraphie chinoise, c'est tout un art. L'écriture au pinceau demande une certaine dextérité. Elle fait appel à la fois à la patience et à la force enrobée d'une certaine douceur dans les traits. Des gestes qui s'apparentent beaucoup à l'art martial du kung-fu. C'est facile si la personne est zen. Il faut vraiment être tranquille et voudrait bien faire. C'est en fait, ça fait partie en discipline du kung-fu pour les Chinois. Les maîtres kung-fu, ils savent utiliser la force et retirer la force. Et ça, c'est un moyen de retirer la force et soyez en paix avec soi-même. À noter qu'il n'y a aucune école de calligraphie au Fénois. C'est seulement lors des festivités du Nouvel An chinois que cette discipline est enseignée. Autant dire les difficultés à la pratiquer. Le pinceau, c'est souple. Tu dois mettre pas trop de force, mais pas moins de force. Tu dois contrôler la force de ta main. Ça ressemble à une improvisation de Charlie. On connaît les notes, il fait son improvisation avec les gens qui sont derrière. La calligraphie, c'est ça. Et pour cette année compliquée du point de vue sanitaire, l'atelier de calligraphie n'a duré qu'une courte matinée. L'association philanthropique espère que pour les prochaines années, elle pourra reprendre cette activité plus pleinement afin de valoriser encore mieux cet art ancestral. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.